Salut! La première chose à faire pour apprendre cette chanson, c'est de mettre le capot en case numéro 1. Cela va nous permettre de jouer par-dessus la chanson originale. Pour apprendre cette chanson, nous allons utiliser ce format de partition. Nous avons des barres ici qui permettent de délimiter les mesures. Donc entre cette barre et cette barre-là, nous avons une mesure. Entre cette barre et cette barre-là, nous avons une autre mesure. Et en bas, nous avons le décompte des temps par mesure. Il va y avoir 4 temps sur chaque mesure. Commençons par l'introduction de cette chanson. Comme vous le savez, dans la chanson originale, on a un arpège qui est joué au piano. Et bien là, je vous ai fait un arpège qui ressemble à ce qui est fait au piano, mais cette fois-ci à la guitare. Voyons les accords. Le premier accord, c'est un accord de sol majeur. Ensuite, nous avons un accord de, si j'arrive à positionner le curseur, hop, parfait, un accord de do mineur. Alors comme vous pouvez le voir, ici je vous ai indiqué qu'il faut barrer les cases en 3e fret. Mais vu que nous avons le capot en case 1, eh ben, nous allons compter les frets à partir du capot. Donc on a 1er fret, 2e fret, 3e fret, ici. Alors que vous pouvez le voir, si on enlève le capot, on est sur la 4e fret, mais avec le capot, nous sommes bien sur la 3e fret. On a l'accord de do mineur. Alors on peut le faire en barré à la main gauche, mais sachez que si jamais vous avez du mal à faire le barré, c'est pas très grave parce que cette corde-là, la corde de mi aigu, on va pas la jouer sur l'arpège. Donc c'est pas grave. L'autre accord que l'on va voir sur cette section, c'est l'accord de fa mineur. Donc le fa mineur, vous le connaissez sûrement ici, mais c'est un barré qui est compliqué à réaliser. Du coup, ce que j'ai fait, moi, c'est que je vous ai mis cette position-là. Ce sera plus simple d'enchaîner le do mineur et le fa mineur, plutôt que de faire ça. Do mineur, hop, fa mineur. Dernière petite chose sur les accords, je vous ai mis un sol majeur avec cette position, mais si vous savez le faire en barré comme ça, vous pouvez le faire en barré, ce sera plus simple pour enchaîner le barré de sol majeur avec le barré de do mineur. Sur la partition, je vous ai mis des numéros ainsi qu'un P. Alors à quoi ça correspond? Alors ça ne va pas correspondre au numéro des cases sur votre manche, ça va correspondre au doigt de la main droite ici. Donc le P, ce sera le pouce, le 1, c'est l'index, le 2, c'est le majeur et le 3, c'est l'annulaire. Et comme ça, vous savez où positionner vos doigts selon chaque accord. Donc sur l'accord de sol majeur, on va mettre le pouce ici sur la corde la plus grave. La corde du bas, c'est la corde la plus grave. Donc ici. Ensuite, le doigt numéro 1, on va sauter une corde, on va le mettre ici. Le doigt numéro 2, le majeur, on va le mettre ici, hop, pour que vous voyez bien. Et le doigt numéro 3, l'annulaire, on le met sur la corde de si. Allez, je vous joue l'arpège un petit peu plus lentement que sur la chanson originale. À la fin de l'arpège, on va plaquer l'accord de sol majeur comme ça. Vous pouvez le faire avec votre pouce ou bien en joignant les deux doigts comme ça, le pouce et l'index. Et ensuite, on va enchaîner sur le premier couplet. Donc au niveau du couplet, on a des accords qui sont un petit peu différents. Donc on a toujours notre sol majeur. Ensuite, on a un si mineur que l'on va faire comme ça. Petite astuce, si vous voulez jouer cet accord d'une manière un petit peu plus aérienne, vous pouvez juste, regardez là, j'ai l'index qui va appuyer en 2e case sur la corde de mi aigu, et vous pouvez légèrement relever l'index et jouer une note à vide et ça va très très bien sonner. C'est une petite astuce, vous le faites si vous voulez ou non. Ensuite on a un accord de la mineur, bon voilà, rien de spécial, puis un accord de ré 7. Alors à savoir, si vous voulez vraiment jouer la chanson comme l'original, vous pouvez faire à la place de l'accord de ré 7 un accord de fa dièse ré 7 qui se joue de cette manière mais qui est plus compliqué à réaliser, donc j'ai préféré vous mettre une version simplifiée sur cette partition. Au niveau du rythme, sur la première partie du couplet, on va juste faire des coups vers le bas comme ça, et comme vous le voyez, j'égrène les notes, je vais pas faire un gros coup comme ça, je vais vraiment partir de ma corde de mi grave et petit à petit, hop, jouer les cordes vers le bas. Donc ça, c'est notre première rythmique, et pour apporter de la variété, on va faire la rythmique feu de camp dans un second temps, qui fait comme ça, bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas, 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 haut, bas, 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 haut. Voilà, ça permet de créer deux ambiances, une ambiance un petit peu plus calme au début, puis après, on envoie du rythme sur la deuxième partie du couplet. Je vous joue ça. Toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais
un oiseau, j'irai danser sous l'orage, je traverserai les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, s'écrier ces larmes qui les faisaient tant. Au niveau du reset, on a une petite transition qu'on va répéter le reset et ça va nous emmener vers le refrain. Et là on répète le reset. Pour les puristes, si vous voulez vraiment jouer la chanson comme l'original, petite précision, normalement il n'est joué que les deux premiers temps ici. On ne va pas jouer le temps numéro 3 et le temps numéro 4. Mais bon, j'ai simplifié et je vous ai mis une mesure à 4 temps qui est plus simple à appréhender. Juste avant de voir le refrain, sachez que je vous montre cette chanson avec une partition pédagogique très complète. Sachez qu'en description, vous pouvez accéder à la partition avec les paroles et les accords au-dessus et à une démonstration où je vous joue la chanson du début à la fin. Comme ça, vous pourrez vous caler dessus pour vous entraîner à jouer la chanson dans son entièreté. Le lien est dans la description, c'est gratuit. On enchaîne sur le refrain et en fait, c'est exactement la même chose que le couplet. Voilà, c'est les mêmes accords et c'est la même rythmique. On va garder la rythmique feu de camp. Je vous joue ça. Oh là là, j'ai oublié quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on a des grandes flèches sur le temps numéro 1 alors que sur les autres temps on a des petites flèches? Et là c'est pour vous montrer l'accentuation qu'on va pouvoir mettre à la main droite. Donc moi ce que je préconise c'est que sur le temps numéro 1 vous allez gratter toutes les cordes et c'est pour ça qu'il y a une grande flèche, alors que sur les autres temps 2, 3, 4 etc. vous pouvez vous contenter de plaquer les cordes qui sont les plus dans les aigus. Alors ça va être encore plus parlant sur l'accord de Sol majeur. Vous voyez l'accord de Sol majeur, on peut plaquer tout l'accord sur le temps numéro 1 et ensuite on va plaquer les cordes qui se situent dans le cœur de la guitare ici, cette corde là et cette corde là par exemple. Voilà, c'est pas une science exacte mais plaquer moins de cordes pour avoir un son qui est un petit peu plus détendu, un petit peu plus léger, un petit peu plus aérien. On continue avec la fin du refrain qui va nous amener vers le pont. On va jouer deux fois l'accord de Sol majeur, une fois avec la rythmique feu de camp, une fois en plaquant, comme ça. Et ce qui va se passer sur le pont, c'est qu'en réalité, on va rejouer l'arpège de l'introduction, sauf qu'il va y avoir des paroles par-dessus. Voilà, c'est exactement la même chose, donc je vous fais la démonstration avec les paroles. Bon, et bien finalement je me suis chauffé, je vous ai tout joué. Comme vous avez pu le voir, on a effectivement l'arpège qui est joué sur la première partie du pont. Et ensuite je vous ai remis une rythmique feu de camp pour la deuxième partie du pont. Voilà, c'est la même rythmique que sur le couplet et le refrain. Et juste ici, on arrive sur une petite transition entre le pont et le dernier refrain. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous voulez un tutoriel dans le même genre, j'ai fait un tutoriel sur la chanson Mon amour de Slimane que vous pouvez consulter ici. Et on se quitte en chanson avec la chanson originale, la symphonie des éclairs. Salut à tous! Il fait toujours beau au-dessus des nuages.
nuages. Mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages.